suis moi-même collectionneur d'art africain, mais il ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer qu'une statuette d'art africain, par exemple, ça tient le coup en face du plafond de la chapelle Sixtine. Est-ce qu'il y a des sous-cultures? Ben oui. Ça se dit pas, c'est pas politiquement correct, mais oui, bien sûr qu'il y a des sous-cultures. Astérix, c'est pas la recherche du temps perdu. Je suis même étonné qu'on soit obligé de le dire. Et qu'on passe pour un fasciste quand on le dit. Et il se fait qu'aujourd'hui, évidemment, quand vous regardez le livre qui s'est le plus vendu, le mieux vendu dans une année, c'est une BD. L'année dernière aussi, l'année d'avant aussi, c'est Astérix. Et c'est pas parce que je dis qu'un Orangina c'est moins intéressant qu'un Pétrus millésimé que pour autant je méprise les amateurs d'Orangina. Je dis simplement c'est pas comparable, c'est pas la même chose. Et si on a perdu le sens des valeurs et qu'on estime que la tétralogie de Wagner, ça vaut très exactement, je ne sais pas qui, ces chanteurs qui n'ont pas de voix là, qui susurrent tout de suite en disant c'est pareil quoi. Non, je pense qu'il y a une espèce d'effondrement quand on considère que toutes les cultures se valent, toutes les civilisations se valent, toutes les productions culturelles se valent. Je ne dis pas que ce ne sont pas des productions culturelles. Je suis moi-même collectionneur d'art africain, mais il ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer qu'une statuette d'art africain, par exemple, ça tient le coup en face du plafond de la chapelle Sixtine peint par Michel-Ange. Il y a un moment donné où il faut accepter que ce ne soit pas exactement la même chose.